David Guiraud, France Insoumise. Merci. Bon. Messieurs les ministres, vous voilà donc avec un budget qui nous informe quand même de faits inquiétants. La hausse des prix est plus forte que vous ne l'aviez prévu et la croissance est plus faible que vous ne l'aviez prévu. Alors on pourrait croire que ça vous inciterait à la prudence, mais non. Le Haut Conseil aux finances publiques nous confirme que vos chiffres sont fragiles, aussi fragiles que vos éléments de langage d'ailleurs, parce que le 8 juin, vous disiez, je vous cite, nous sommes au pic de l'inflation. Ensuite, vous avez réalisé fin août qu'il n'y aurait, je cite encore, pas d'amélioration avant 2023. Votre collègue, M. Véran, a même découvert que le pic s'était transformé, je cite, en un plateau haut de l'inflation. Et maintenant, on n'en voit plus le bout. En bref, vous vous êtes trompé, lourdement. Monsieur le ministre, il y a une question qui importe. C'est est-ce que la crise est derrière nous ou est-ce qu'elle est devant nous? Parce que cet été, vous nous avez fait croire qu'elle allait passer vite, la crise. Puisque la crise était temporaire, vous nous avez dit qu'il ne fallait pas augmenter les salaires, ni les minima sociaux, et qu'un chèque suffirait ou qu'une prime suffirait. Puisque la crise passait vite, inutile de taxer les super-profits, puisque cet enrichissement qui était indécent n'allait pas durer trop longtemps, inutile aussi de bloquer les prix, vous nous avez dit, mais si la crise est à venir, comment on fait? Comment on fait? Si la crise est devant nous, alors on doit soulager les classes populaires et moyennes qui se saignent à la pompe et au supermarché, en faisant contribuer notamment les plus fortunés au budget de la nation, en rétablissant l'impôt sur la fortune. Et si vous ne le faites pas, alors dites-nous c'est quoi les effets du ruissellement dont on nous parle tant. Si la crise est devant nous, on a besoin au plus vite d'une taxe sur les superprofits, ne serait-ce que pour équilibrer les comptes de la nation, puisque l'équilibre des comptes de la nation a l'air d'être importante pour vous. Si la crise est devant nous, est-ce que vous allez enfin mettre entre parenthèses, au moins entre parenthèses, l'objectif absurde de réduction des déficits publics que vous appelez réforme structurelle, que j'appelle destruction de nos biens communs? Parce que c'est ça qui permet de faire face à ces crises économiques, écologiques, sociales, sanitaires. Et là, l'État est en train de s'essouffler face à l'inflation. Et puis, on a quand même des choses importantes qui arrivent. Je vous interpelle sur la situation des bailleurs sociaux. Les charges vont exploser et c'est une situation dramatique. Quant à la réforme des retraites dont vous avez parlé, je sais que c'est pas bien de revenir sur une parole, mais il faudrait savoir quelle parole. Parce que le président de la République, en 2017, nous expliquait qu'il n'y avait pas besoin d'un allongement de l'âge de départ à la retraite et qu'il vaut mieux abandonner sa parole qu'abandonner les Français qui ont le droit au respect et au repos. Merci David Guiraud.